C'est comme play. Salut à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre épisode 2 du Talk Foods with Me avec Kevin. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, donc ma femme, Laura, avec nous. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose? J'ai faim. Voilà, c'est le maître mot aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est tout simplement au Dulk de Lorraine. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera les cheat meals. Donc, on a préparé un petit prompt avec des petites questions. Donc, Laura me posera des questions et je vais y répondre. Tout simplement, donc ça va concerner les cheat meals en général. Donc, vraiment, c'est des questions qu'on pose souvent, que mes clients me posent souvent. Donc, que ce soit pour les novices, les débutants, les intermédiaires ou même les avancés, c'est comment améliorer vos cheat meals ou comment tout simplement vous cheat. Beaucoup de gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vraiment la question principale de tout débutant ou même avancé. Les avancés connaissent un peu plus, mais généralement les débutants ont toujours plein de questions sur les cheat meals. Dès lors que les mecs commencent soit une prépa, soit un changement physique, la première question c'est « Quand est-ce que je peux cheater, moi ?» Donc voilà, tout simplement, on va en parler, ok? Donc je vais vous présenter ce que je mange déjà, donc comme je vous ai expliqué. Donc aujourd'hui on a quoi? Bah, je fais avec une petite omelette avec champignons et un petit French toast au-dessus, donc c'est juste une brioche, ce qu'ils appellent un French toast. Et à côté de ça, on a un petit burger classique cheeseburger, donc avec du bœuf et des frites à la truffe. Bien sûr, on a un petit bol de fruits, notre petit café, la caféine, bon, ça, vous connaissez, c'est notre drogue, pour le principal. Donc ça, voilà, ça va être notre entrée. Et si on a d'autres plats derrière, je vous les filmerai également. Ok? Allez, on en commence, c'est parti. Donc, ouais, je reviens, pas juste que tu regardes. C'est bon, parfait. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait une petite coupure pour voir si le micro était marchait correctement ou quoi que ce soit. Mais généralement, c'est pas le truc. D'accord? Le principe, justement, c'est de faire des vidéos genre un peu style continu où je raconte de la merde, où je raconte des trucs. Et tout simplement, on avance. Allez, c'est parti. Donc, première question de Madame Laura. Alors, la première question étant de savoir si vraiment tu as besoin de cheats. Voilà. Généralement, on se pose la question, est-ce que je peux cheat? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, est-ce que tu as besoin de cheat? Est-ce que tout le monde a besoin de cheat également? Donc, la première question, hyper intéressante et très globale. Est-ce que vous avez réellement besoin de cheat? Alors, à quoi sert vraiment un cheat? Un cheat va vous permettre d'améliorer en fait votre état psychologique, non physique, mais état psychologique. Donc, il va vous aider à avancer lors d'une sèche. Par exemple, prenons l'état d'une sèche ou d'une perte de poids. Lorsque vous allez faire lorsque vous allez cheater, ça va vous permettre de pouvoir continuer votre cut. D'accord? Lorsque vous cheatez genre au moins une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours, ou peut-être si potentiellement vous avez très peu de masse grasse, une fois par semaine, ça va vous permettre en fait de pouvoir tenir la diète et de pouvoir la tenir psychologiquement. Et c'est vraiment plus un aspect psychologique que physique. Il n'y a pas d'aspect positif physique, parce que lorsque vous cheatez, vous allez manger forcément de la merde ou quoi que ce soit. Vous allez manger en dehors de ça quelque chose que votre corps n'a pas l'habitude de digérer ou d'assimiler, ce qui fait que vous allez forcément créer en fait une variation. Et dès lors que vous créez une variation, vous allez créer en fait ce qu'on appelle beaucoup de rétention d'eau. Donc, est-ce que psychologiquement, est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Psychologiquement, oui. Ça va vous permettre d'avancer. Physiquement, ça n'a pas d'impact plus que ça. Parce que même que vous mangiez votre diète à 100%, que vous mangez un surplus calorique sur un jour ou un déficit sur un seul jour, il ne va pas avoir d'impact physique, tout simplement. Donc, je dirais oui, cela peut aider pour les personnes qui ont du mal à tenir une diète, du mal à tenir quelque chose de difficile, entre guillemets, de manger les mêmes aliments tous les jours, etc., etc. Ça peut vous aider à améliorer cet aspect-là. Voilà. Ok, la seconde question, c'est savoir un petit peu aussi la fréquence des cheats. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'en faire chaque semaine? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'on peut les espacer beaucoup plus sur la durée? C'est-à-dire, admettons, quelqu'un qui ne cheat pas, qui n'aime pas ça, une fois au mois, une fois aux 3 mois, et puis quelle est la répercussion, dépendamment de la fréquence? Alors, ça revient un peu à la première question. Donc, c'est très simple. Lorsque ça va tout va dépendre également de votre physique et également de vos dépenses caloriques et également surtout de votre taux de masse grasse.
plus votre taux de masse grasse est haut, bien sûr, plus on va limiter les cheat meals parce que forcément, vous allez avoir un impact qui va ralentir votre progression sur votre perte de poids. Mais après, ça va être vraiment plus individuel. Si personne à personne, si par exemple la personne est vraiment en surpoids, un très gros surpoids, mais que son drop se passe super bien, qui perd, je sais pas moi, 1 à 2 kilos par semaine limite, et que ça avance très très bien, alors pourquoi pas faire au moins un cheat meal par semaine. Bien sûr, j'évite de dépasser les 1 cheat meal par semaine, mis à part pour des préparations, genre tout ce qui est déjà athlètes, qui sont déjà athlètes, qui sont déjà montés sur scène, etc. Donc avec une bonne expérience et qui ont un métabolisme qui est déjà bien travaillé, entre guillemets. Donc quand je dis bien travaillé, ça veut dire que le métabolisme est assez haut. Les mecs mangent entre 4 et 6 000, voire 7 000 calories. Bon, c'est vraiment beaucoup, mais entre 5 et 7 000 calories. Donc, ils mangent énormément, ce qui fait que avoir un cheat meal ou 2 cheat meals par la semaine ne va pas du tout impacter leur physique. Ça va pas ralentir leur physique, ralentir leur progression. Ça pourrait même faire le contraire. On a un autre exemple comme Jérémy, on a un athlète à nous qui cheat 2 fois par semaine parce que justement lui, il a un métabolisme et il est hyper actif, ce qui fait que toute sa dépense calorique plus tout ça fait qu'il a le droit de faire ça. Donc bien sûr, ça va être indépendant des gens. Mais la fréquence, moi, je le conseillerais une fois tous les 10 jours ou une fois toutes les 2 semaines. Moi, c'est ce que je conseillerais pour les gens pour commencer comme ça, pour améliorer votre biodôme, donc améliorer tout ce qu'il y a dans votre estomac, votre flore intestinale, pour voir comment vous vous sentez. Et dès lors que tout ça est bien fixé, là, vous pouvez voir la fréquence une fois par semaine, une fois aux 10 jours, etc., etc. Et c'est comme ça que vous pouvez voir. Ok, parfait. Puis maintenant, on va surtout parler des choix en fait au niveau des aliments. Qu'est-ce qu'on peut cheat, pardon, qu'est-ce qu'on ne peut pas cheat. Pourquoi? Est-ce que c'est indépendant là encore de l'individu? Voilà, toutes ces choses au niveau des choix aussi. Alors, au niveau des cheats, je suis quelqu'un qui est plutôt qui préfère toujours essayer de manger des choses de qualité. D'accord? Donc vraiment là, par exemple, on est sur un brunch. C'est un brunch français au Québec, donc du coup à Montréal, qui est d'une excellente qualité en termes de nourriture. D'accord? Donc moi, j'essaie de toujours privilégier de la qualité, etc., etc. Bien sûr, toujours privilégier les macros que nous ayons besoin. Donc toujours les glucides et les protéines. D'accord? Donc c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place. Bien sûr, vous pouvez manger des lipides, etc. Il n'y a pas de problème. Mais toujours essayer d'avoir un gros apport en protéines et un gros apport en glucides lors de vos cheats, mais surtout en protéines. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, les protéines mettent beaucoup plus de temps à digérer, ce qui fait que votre TEF va augmenter. Donc, c'est l'effet thermique des aliments qui va augmenter. Donc, ça va augmenter votre thermogénèse et potentiellement, vous allez avoir plus de dépenses pendant que vous mangez ce genre de choses plutôt que manger des donuts, par exemple, qui sont remplis de merde, remplis de gras, remplis de sucre, etc., qui n'apportent pas de nutriments, entre guillemets. Donc, c'est ça qui va peut-être potentiellement ralentir votre progression. Si vous cheatez de la merde tout le temps, forcément, ne vous étonnez pas d'avoir beaucoup de fat le lendemain, beaucoup de rétention d'eau, etc., etc. Votre but à vous, c'est que lorsque vous cheatez, vous êtes censé optimiser votre objectif, votre processus vers l'objectif, du moins. Donc, en fait, si vous êtes en prise de masse, votre objectif, c'est juste de manger un maximum. Donc, pareillement, au niveau des cheats, généralement, on me demande, est-ce que je le remplace par un repas, etc. Bien sûr, ça va être individuel en fonction des gens. Donc, bien sûr, des fois, on remplace les choses et parfois, en fait, je vous rajoute le cheat meal en plus de tous vos repas, d'accord? Juste pour avoir un surplus calorique, un rebound, comme on dit, d'un coup. Okay. Donc, voilà. Simplement, donc, je vous conseillerais toujours des aliments de qualité. Le meilleur, bien sûr, c'est de faire maison les choses, ce que je vous conseillerais toujours. Mais si vous mangez dans un restaurant, vous voulez vous faire plaisir, etc., ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Vous voulez profiter de votre femme, profiter de votre famille, profiter de vos amis, c'est tout à fait normal, vous avez le droit. Il faut pas oublier que le bodybuilding, c'est un équilibre, savoir faire les choses. Quand vous êtes en prépa, vous êtes focus, lock-in, direction la médaille, direction le podium. Et quand vous êtes en off-season, profitez de votre famille, profitez des amis, profitez des gens, etc., etc. Ne vous soyez pas comme ça, genre en mode, à Noël, il faut que je prenne ma gamelle, riz, poulet, etc. Non, ça sert à rien. Vous niquez votre énergie, vous niquez toute l'envie que vous avez du bodybuilding. Parce que oui, vous faites ça la première année, la deuxième année, mais dans 10 ans, parce que le bodybuilding, c'est genre 10 ans, 15 ans de musculation. Dans 15 ans, vous allez faire la même chose. Vous allez ramener votre tupperware, du riz, du poulet, avec tout le monde, etc. Non, ça marchera pas.
Vous allez vous dégoûter vous-même du bodybuilding. Faites les choses en fonction de vos objectifs, faites les choses bien. Donc, je répète, qualité des aliments, maison si possible, augmentez un maximum vos taux de protéines et vos taux de glucides de bonne qualité et bien sûr digeste. Et faites-vous plaisir, tout simplement. Mais faites attention, réfléchissez quand vous faites des cheats. N'allez pas genre vous dire je vais me taper une boîte de 12 donuts, après ça je vais taper des cookies, après ça je vais manger des trucs, donc vous allez taper genre 10 000 calories juste de fat et de sucre. Aucun intérêt. Aucun intérêt pour votre aspect physique, aucun intérêt pour votre aspect force, aucun intérêt pour votre aspect récupération derrière. Aucun intérêt. Faites des choses pour vous, faites des choses pour vos objectifs. Je vais prendre un petit peu plus de temps à dire la question, comme ça laisse le temps de manger parce que le pauvre, je pense qu'il a faim. Moi, je mange pendant qu'il parle, mais je sais très bien qu'il va me rattraper très rapidement. Non, la question supplémentaire va être surtout, tu as répondu un petit peu au niveau de la quantité des cheats, donc du repas notamment de cheats. Par contre, quelle est la différence, par exemple, entre un cheat meal et un cheat day? Donc, généralement, les gens ils vont prendre un repas assez copieux, puis prendre entrée, plat, dessert, puis vraiment se faire plaisir sur le repas. Est-ce que vraiment il y a une norme, une recommandation sur la quantité au sein du repas? Est-ce que c'est mieux de fractionner sur une journée? Voilà, c'est un petit peu à ce niveau-là, la fraction de la quantité, puis la quantité par repas. Alors, je vais répondre simplement. J'ai déjà répondu, il me semble, un peu dans la question 2. Mais en gros, tout simplement, moi, je préconise un cheat meal, d'accord, pas un cheat day. Parce que le problème, c'est que peu importe ton objectif, tu peux fuck up complètement ton objectif juste parce que tu as fait un cheat day. Parce que si tu n'es pas capable ou conscient de ce que tu manges, malheureusement, tu vas manger comme un malade mental, d'accord? Ça m'est déjà arrivé post-compétition de manger jusqu'à 15 000, 20 000 calories en une seule journée, juste parce que, en fait, j'écoutais mon estomac et j'écoutais pas ma conscience et mon physique. Quand je dis ça, c'est qu'en gros, j'écoutais ma faim, parce que vous savez que à la fin d'une sèche, vous avez la leptine et la gréaline qui sont complètement à l'envers, totalement. Genre, elle est à l'envers, il y a rien qui va, vous avez toujours faim, vous avez le ventre qui va exploser, mais vous avez toujours faim, vous êtes épuisé, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'optimiser cela. Donc, on va écouter notre corps, écouter notre estomac, faire attention à ne pas faire de la merde, manger des choses bien, entre guillemets, bien sûr tout en fonction de notre digestion, notre assimilation, etc., etc. Mais toujours écouter notre estomac et ne pas manger genre comme un malade mental. Genre là, dernièrement, j'ai un athlète à moi, je lui ai dit cheat, fais-toi plaisir, etc. Parce que psychologiquement ça allait plus trop au niveau de l'aspect, au niveau de la diète, etc. Donc je lui ai dit va cheater, va te faire plaisir. Mais il a mangé, il s'est plus arrêté, il a mangé jusqu'à 7000 calories. Tu vois, 7000 calories pour un petit gabarit, c'est énorme. Surtout quand tu manges que de la merde, parce que c'était 7000 mais rempli de lipides et en 3/4 de lipides. Donc c'est complètement de la merde. Donc il est revenu le lendemain en me disant ouais, est-ce que ça va aller, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois revenir sur la diète, est-ce que je dois pas revenir sur la diète? Non, revenez sur la diète, refaites les choses, arrêtez de vous stresser, c'est pas grave, vous avez mangé ça, maintenant vous avez fait plaisir, maintenant retour sur la diète, concentrez-vous, c'est tout. Donc voilà, donc ce que je vous conseillerais toujours, un cheat day, un cheat meal, pardon, excusez-moi, parce que les cheat days, vous pouvez augmenter drastiquement vos calories de la semaine, tout simplement. Vous avez genre un déficit, on dit une bêtise, un déficit de 500 calories par jour. Au bout de la semaine, vous allez avoir un déficit de 1400 calories, d'accord? Donc, non, 1400 calories, c'est pas plus, un peu plus quand même. 500 fois 7. 2000, Ouais, 2000 et quelques. Je sais pas pourquoi j'ai dit 1400 moi. 3000, combien? 3000. Ok, donc en fait, imaginons que vous ayez un déficit de 3002 par exemple, sur un truc, et vous faites un cheat day en entier. Vous allez manger dès le matin, dès que vous vous levez, de la merde, des cookies, des trucs, nanana, vous allez vous faire plaisir, pain, ci, croissant, pas ça, pas ci, nanana. Vous allez monter facilement à 4000, 5000 calories. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, vous avez fucked up toute votre semaine et vous êtes retrouvé avec un surplus calorique de 2000 calories. Voilà. Et vous avez pris du poids. Et vous êtes là en mode, comment je fais pour pas perdre du poids alors que je meurs de faim toute la semaine? Parce que oui, après vous allez come back le lundi, vous allez commencer à mourir de faim. Et en fait, vous allez dire, ouais, non, le week-end il est passé, mais là je meurs toujours de faim. Et mon poids il a pas droppé. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Nanani, nanana. Faites les choses avec conscience, tout simplement. Alors, au niveau des questions, on avait aussi, est-ce que il est bon de calculer justement ses calories sur le repas cheat? Est-ce que c'est bon de contrôler ses apports aussi macro? Est-ce que vraiment faut être précis, ou est-ce qu'on peut aussi un petit peu se laisser aller?
Super bon burger. Donc au niveau des calories, moi je vous conseillerais pas de les calculer surtout lors d'un cheat. Parce que justement le but du cheat c'est d'améliorer l'aspect ou l'état physiologique ou du moins psychologique. Donc de ce fait, si vous calculez, vous commencez à prendre votre truc lié pour calculer les macros, etc., vous allez commencer à vous stresser. Vous allez commencer à vous dire, ah ouais, mince, l'omelette a fait ci, l'omelette a fait ça. Ah mince, je suis déjà à tant de calories, je suis déjà à tant de calories. Et en fait, l'aspect psychologique que vous devez détendre, entre guillemets, tout au long de la journée, vous allez stresser parce que vous allez voir vos calories, vos taux de caloriques monter, ce qui fait que ça va vous faire stresser énormément. Le lendemain, vous allez mal digérer parce que manger avec beaucoup de stress va créer beaucoup de cortisol et va mal digérer les choses et va mal assimiler les choses. Ce qui fait que, il y aura pas d'aspect positif, entre guillemets, dans tout ce que vous avez fait. Donc, à quoi ça sert de calculer? Ne calculez pas, faites vos trucs, mangez, profitez. Et si vraiment vous avez besoin vous avez ce besoin-là de calculer à tout prix, faites les choses genre juste en gros. Genre, dites-vous, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais c'est tout. Rectification, c'était 3500 calories. En tout cas. Donc, une question, on s'approche de la fin, là. Est-ce que c'est mieux aussi de ne pas en faire? Est-ce qu'on a la possibilité de ne pas en faire? Est-ce qu'au niveau métabolique, c'est mieux de rester toujours 100% sur la diète, puis vraiment ne pas sortir de là parce qu'on préfère ou parce qu'on se l'oblige? Il y a aussi cet aspect-là, et puis que ça ne pose pas de problème. Excellente question. Donc, par rapport à ça, moi, je suis toujours partisan du si tu fais pas de cheat, ce sera beaucoup mieux pour toi. Pourquoi? Il faut comprendre que le corps humain déteste les variations. Dès lors que tu vas apporter une variation quelconque sur ton corps, peu importe quelle qu'elle soit, mauvais sommeil, sommeil pas récupérateur, une variation d'un sommeil, une variation de ton alimentation, une variation de tes produits, une variation de tes compléments, une variation de n'importe quoi, quelconque variation va créer un stress à ton corps. Peu importe, ton corps déteste sortir de sa zone de confort. D'accord, bon, ça c'est le cerveau archaïque qui fait ça. Il déteste sortir de sa zone de confort. Et cette zone-là, en fait, va tout faire pour rester dans ces mêmes zones, dans cette même chose. Ce qui fait que dès lors que tu vas changer un truc, déjà tu vas sentir un stress en toi. D'accord, je pense que c'était déjà arrivé que d'un coup un rendez-vous, un truc, en fait, soit s'avance, du coup tu sais plus quoi faire, ou un truc s'annule, ou un truc comme ça, et d'un coup tu poses pas de questions, genre qu'est-ce que je dois faire, comment c'est, et tu sais, t'as une petite montée d'adrénaline. Et c'est ce stress-là qui est pas bon. Parce que ce petit stress-là, en fait, ça arrive sur ton corps partout. Dès que tu vas manger quelque chose qui n'a pas l'habitude de digérer, que ton corps n'a pas l'habitude d'assimiler, de prendre, etc., ben, ton corps va créer une variation, donc va créer de la rétention d'eau. Donc, je suis toujours partisan du non-cheat, d'accord? Mais bien sûr, c'est très compliqué pour le 3/4 du monde en musculation ou le 3/4 du monde tout court. Ne pas vouloir manger avec ses amis, ne pas vouloir sortir, ne pas vouloir faire ces choses-là. C'est assez compliqué. C'est un aspect de la vie qui est assez complexe. Donc, oui, vous pouvez le faire si vous avez l'état d'esprit de le faire et la capacité mentale de le faire et la capacité, genre la force physique et mentale de pouvoir tenir tout au long de l'année, tout au long de votre truc, la diète, etc., sans avoir cette envie-là de vouloir cheater. Moi, grand bien vous fasse avec grand plaisir. Mais si vous voulez cheater parce que cela peut vous faire avancer dans votre diète justement et vous faire évoluer beaucoup plus vite, alors je vous conseille de cheater. Mais faites les choses avec conscience et bien sûr avec votre cerveau. Faites toujours les choses avec votre cerveau. Réfléchissez intelligemment. J'ai ajouté une petite question aussi. Là, on parle plutôt de justement, est-ce qu'on ne peut ne pas en faire, mais est-ce qu'il y a des cas où il va être recommandé d'en faire? C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas envie, qui n'en ressent pas le besoin, mais tu vas lui obliger d'en faire, et puis dans quel cas? Alors, non. Je n'oblige jamais aux gens de cheater, etc. Par contre, on oblige les gens, en tant que coach et préparateur physique, en fonction de leur métabolisme, en fonction de leur humeur, en fonction de leur aspect physique, de refeed. Ça, par contre, c'est super important. Pourquoi le refeed? Le refeed, c'est simplement, en fait, une augmentation de ta diète, d'accord, qui est calculée par le coach. C'est-à-dire que nous, on va t'envoyer, en fait, un surplus en glucides, un surplus en protéines, mais surtout en glucides, parce que c'est un carb up, donc carb up. Donc, c'est surtout un surplus en glucides qu'on va augmenter afin d'améliorer ton métabolisme, ou du moins de le booster, entre guillemets. On peut pas booster un métabolisme. Encore je vous préviens, un métabolisme, c'est en fonction de votre masse musculaire, en fonction de votre alimentation, en fonction de votre dépense calorique, en fonction de votre corps tout court, en fonction de tout ça. Donc, on peut pas le booster, ça n'existe pas. Mais si vous mangez beaucoup plus de carbs, vous allez augmenter votre thermogénèse, etc., votre TEF, donc l'effet thermique des aliments.
donc potentiellement améliorer à l'aspect physique, donc être viré de la flotte, etc., etc. Donc, je n'oblige pas les gens à cheater, parce que si les gens ne sont forcés à cheater, ils vont manger de la merde. Ils vont prendre le premier truc à côté, un Ben Jerry's, et ils vont prendre une pizza ou un McDo, et c'est terminé. Est-ce que c'est ça que je veux? Non, ça l'est pas. La qualité, ce que je vous ai dit en priorité. Donc voilà, tout simplement. Question piège de Laura, mais je m'en suis sorti. Il y a une autre question pas mal qui me vient parce que c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses à connaître en fait dans ce genre de variation au niveau de la diète. Mais en termes, on n'en parle pas assez d'hydratation les jours de cheat, puis éventuellement les jours suivants. L'aspect hydratation, c'est un aspect que tout le monde néglige généralement. Donc les gens, quand je leur dis il faut boire entre 3 et 5 litres d'eau, ils sont là, hein, quoi 5 litres d'eau? Oui, je sais, tu vas te transformer en fontaine, frérot. Tu vas pisser, tu vas boire, tu vas pisser, tu vas boire, c'est normal. Mais bon, il faut juste que comment calculer pour boire ton hydratation, c'est très simple. Il faut que tu pisses. Et quand tu pisses, il faut que ce soit jaune très clair. Voilà, pas blanc, jaune très clair. Si c'est blanc, c'est que tu es en train d'éliminer tous tes électrolytes. C'est pas bon. Si c'est jaune clair, c'est parfait. D'accord? C'est ça qu'il faut viser. Jaune clair. Bref. Donc, l'hydratation est hyper importante vu qu'on carb up. On a beaucoup plus de carbs. Vu qu'on cheat, on a beaucoup plus de carbs. C'est logique. Ce qui change entre les années 70 ou les années 60 et aujourd'hui, c'est simplement le volume alimentaire. Si tu voulais avoir, je sais pas moi, 300 grammes de carbs, il fallait manger 600 grammes de riz. Tu avais un bol avec des pommes de terre, du riz, etc. C'était chaud à manger. Maintenant, aujourd'hui, ben voilà, t'as ce genre de trucs-là, donc des aliments qui ne sont pas, entre guillemets, naturels. C'est une brioche, donc ça veut dire que c'est rempli de sucre, c'est rempli de ça. Et dans ça, ben, t'as l'équivalent de 600 grammes de riz. Voilà, tout simplement. C'est une hyperbole, au cas où. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est la densité alimentaire qui a changé avec le temps. Et c'est ça qui a créé l'obésité et les problèmes aujourd'hui de santé. Bref, ça c'est une parenthèse autre, on verra. Donc, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres questions derrière? Je pense qu'on a quand même pas mal un petit peu tout vu là en globalité. Si vous avez bien sûr d'autres questions, hein, il va vous le dire, n'hésitez pas. Je vous laisse le micro au chef et puis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. En tout cas, si vous avez d'autres thèmes, si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres choses, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, liker, partager. C'était Talk Food with me avec Kevin et bien sûr Laura, notre invitée d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager. En tout cas, à très bientôt. Bisous, bisous. C'est cool.